Voilà Nuno Pedro qui parle là-bas. On acclame Jésus. Laurent, mets le micro là-bas s'il te plaît. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer. Quel est ton nom? J'ai pas de nom. Ah non, 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 je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer. Quel est ton nom? Je vais la tuer. Voilà, Nuno Pedro. Au nom de Yeshua, toi, esprit de Nuno Pedro, tu vas quitter cette jeune fille. Maintenant, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Cet esprit de la sorcellerie qui dirige les églises d'aujourd'hui va quitter cette jeune fille au nom de Yeshua. Vous avez vu la réaction de cet esprit-là qui travaille avec ce pasteur, qui menace de tuer cette jeune femme qui vient de sortir de ses griffes. Quittez ces églises, quittez ces bâtiments, sauvez-vous, 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 sauvez vos enfants. Gloire à Dieu. Toi, esprit de Nuno Pedro. Quand on a eu la veille de la jeunesse ici, il y a une jeune sœur qui est sortie d'une assemblée et l'esprit de son pasteur s'est manifesté en elle. Vous allez voir de plus en plus ces esprits-là se manifester. Parce que quand il y a le réveil, quand il y a le feu, les serpents qui sont cachés, ça va se manifester, ça va quitter vos corps, ça va quitter vos enfants au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh Saint-Esprit. Dieu est capable, n'est-ce pas, de libérer cette jeune sœur. Oh Jesus Christ. Tu vas lâcher sa vie maintenant au nom de Yeshua. Oh Jesus. Vous voyez, ça c'est l'esprit de Python. Hein? Ah oui, dans Acte 16 là. Vous voyez cette femme qui était contrôlée par ses maîtres. Eh bien c'est la même chose que nous voyons dans nos assemblées. Des esprits de Python qui travaillent avec ses pasteurs, contrôlent vos esprits. Du coup, même quand Dieu vous donne des songes pour quitter ces assemblées, vous n'avez pas le courage de le faire. On vous contrôle à distance. Vous avez peur de sortir pour aller ailleurs. Vous avez peur qu'on vous voit même sur la télé, que ce pasteur vous voit à la télévision, si vous allez ailleurs, vous êtes contrôlé. Vous n'êtes plus dans le royaume de Dieu. Il est temps de prendre vos jambes à vos coups et de courir au nom de Yeshua. Sors de là. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh Jesus. Oh Jesus. Ah oui. Toi qui as fréquenté un faux prophète, c'est notre femme qui est là. Son esprit là, cet esprit de Python qui te possède depuis des années, qui t'empêche de voir les choses. N'est-ce pas que Dieu t'a, n'est-ce pas, confié, se manifester aujourd'hui. Le Seigneur te rend libre aussi au nom de Yeshua. Libre! Quitte-la. Allez, quitte-la. Quitte-la. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Père. Ce corps sera désormais le temple du Saint-Esprit. Au nom de Yeshua. Que tout esprit de menace, tout esprit de sorcellerie quitte ta vie au nom de Yeshua. À genoux. À genoux. Au nom de Jésus-Christ. À genoux. Voilà. Jesus. On acclame Jésus.
Tout genou fléchira, nous dit la parole, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pas de la comédie tout ça. Hein. Les gens qui sont dit, mais que c'est pas ça? Mais vous avez fréquenté ces assemblées? Ah bah oui. Un ancien sorcier qui t'impose les mains, vous pensez que vous recevez quoi? Un pasteur sorcier qui prêche devant vous, vous pensez que vous recevez quoi? Ah bah oui. Ah ouais. Parce que vous ouvrez vos oreilles pour recevoir ce qu'il vous donne. Eh bien des esprits rentrent. Ah bah oui. Nos oreilles sont des portes. Elles sont comme des portes. C'est vos problèmes. Vous devez prendre je vous dis, hein, on vous a fait croire que si vous quittez une assemblée locale, vous allez perdre votre salut. Ça, c'est très catholique. La perte du salut n'a rien à voir avec le fait de quitter une assemblée paganisée. Non, on perd le salut là pour le perdre, il faut le vouloir. D'accord? Voilà. Si vous me dites, frère, et toi, ton assemblée, mais je partage la parole avec des frères et sœurs, on s'encourage et puis ça s'arrête là. C'est ça l'église, nous sommes l'église de Yeshua. Voilà. Je ne dis pas que toutes ces assemblées sont mauvaises, mais celles qui sont à peu près potables, où la vérité est prêchée, où les gens vivent ce qu'ils prêchent, il y en a très peu. Voilà, il y en a très peu. Vous êtes des clients pour beaucoup. Des potentiels acheteurs. Voilà. Des actionnaires. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous trouvez ça normal qu'un pasteur, après avoir fini de prêcher, tout de suite, il y a toute une équipe organisée pour sortir ses messages et on met un stand et en sortant, on vous dit achetez. Vous n'avez pas compris que c'est devenu un marché. Vous n'avez pas Dieu pour voir que c'est un marché là. C'est des marchands du temple, des voleurs du temple. Effectivement. Quand est-ce que vous allez vous réveiller pour saisir? Je parle à ceux qui n'ont pas, à ceux et à celles qui hésitent encore. Vous trouvez normal qu'un prédicateur qui vient dans votre assemblée, qu'on vous dise de cotiser pour lui payer une chambre dans un hôtel 4 étoiles? Est-ce qu'on se préoccupe de l'endroit où vous dormez? Vous trouvez normal qu'un pasteur vous dise on va fêter son anniversaire aujourd'hui et vous, quand est-ce qu'on va fêter votre anniversaire? Elle a envoyé ce message. C'est ta fille, hein? Elle a envoyé ce message à Charisma. Voilà pourquoi on l'attaque. Pourquoi m'appelles-tu? Tu n'as pas toujours compris que... compris que j'ai quitté Charisma, grande secte chrétienne. Il faut que vous sachiez qu'on vous a démasqué, vous et vos esprits de python. Vous voyez, je ne parle pas en vain. Donc, ne nous appelez plus. Toutes les personnes qui ont quitté Charisma, nous vous avons demandé, donc, nous vous avons démasqué. Hein, sorcier, ne nous appelez plus. Et tu montreras ce message au grand sorcier ministre Jean. C'est fini la mascarade. Vous allez quitter nos villes et laisser les vrais enfants de Dieu tranquilles au nom de Yeshua de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ben voilà. Elle envoie ce message à qui? Elle envoie ce message à Marie Cam, notre mentor, notre ancienne mentor. Mentor. Vous voyez même, dis à ton voisin sorcellerie. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Si donc Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Dis à ton voisin, nous sommes libres aujourd'hui. Elle est harcelée par cette secte. Et donc elle envoie un message pour dire ne m'appelez plus. Mais attendez, nous sommes libres, non? Qui veut être libre? Alléluia! Tu es déjà libre, hein? Tu es déjà libre. Alléluia. Tu es. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas compris que Dieu vous libère, chrétiens. Pleurez pour vos âmes. Pleurez pour vos enfants qui sont enfermés là-dedans. Pleurez pour vos parents, vos amis que vous avez amenés là-bas, qui sont enfermés. Gémissez pour que Dieu leur ouvre les yeux. Jeûnez pour eux. Le réveil que le Seigneur a suscité, ici et là, personne ne peut l'empêcher de se répandre de plus en plus. La libération des chrétiens, c'est le temps de libérer les églises de Yeshua, de libérer les enfants de Dieu, parce que Yeshua est à la porte, frères et sœurs. Regardez, vous-même vous voyez. Dieu m'a dit, ce sont des esprits de python qui sont dans cette église. Vous avez vu le message qu'elle a envoyé? Ça a confirmé ce que... Donc, on n'est pas en train de raconter des histoires chrétiennes. Tout à l'heure, on va s'exprimer, ne vous inquiétez pas, on va vous laisser le temps de vous exprimer, il n'y a pas de souci.
Dieu s'en occupe. J'annonce le message. Ne vous inquiétez pas, Dieu s'occupe d'elle. Dieu est esprit. Qui peut s'occuper des âmes mieux que le Seigneur lui-même? Voilà. La sainte scène que vous avez mangée là-bas, vous savez ce que c'est? Paul dit dans 1 Corinthiens 10, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ah bah oui, il y a eu communion avec les démons. Donc tu as envoyé un SMS? Oui, j'ai envoyé un SMS parce que mon ancien moteur qui me harcelait, il m'a envoyé un message. Donc du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire de me laisser tranquille. Et voilà. Et aussi, je vais demander publiquement pardon à ma mère parce que je ne l'ai pas écoutée quand j'étais jeune. Elle me disait de ne pas traîner avec certaines copines et je ne l'ai pas écoutée. Et certaines copines m'ont incité à regarder des trucs pornographiques. Donc du coup, après, j'ai continué. Et après, je tombais dans la masturbation. Quoi d'autre aussi? Ah oui, aussi, je m'entends pas trop avec mon père. Du coup, j'ai beaucoup de colère en moi, en fait. Et bon... Que Dieu te garde. Hein? Tu as eu ce mentor pendant combien de temps? 2 ans. Mentor. Que Dieu soit béni en tout cas, soit fortifié. Amen.